avant de mourir, ce sans-abri a détaché la corde autour de mon cou. Je pensais qu'il allait enfin me libérer, mais il l'a remplacée par une lourde chaîne en fer et a verrouillé l'autre extrémité sur lui-même. Plus tard, j'ai compris qu'il voulait être enterré avec moi. Quelques jours plus tard, il est mort pour de bon. À ce moment-là, je mourais de faim. Il n'y avait rien autour de moi, à part des déchets. Je voulais aller boire de l'eau près du lac, mais la chaîne me ramenait sans cesse en arrière. Ici, en pleine montagne, presque personne ne passe. Finalement, je me suis effondré près de la rivière, trop faible pour bouger. À ce moment-là, j'ai pensé à mon maître. Nous nous étions perdus par accident. Être que le destin ne m'avait pas encore abandonné. Alors que j'étais sur le point de mourir, deux garçons sont passés à vélo. Ils m'ont trouvé et ont déverrouillé la chaîne. Je me suis précipité vers la rivière pour boire de l'eau sans m'arrêter. Puis j'ai repris la route vers la maison. Mais la forêt, la nuit, était trop dangereuse. Sans le vouloir, j'ai pénétré sur le territoire d'une meute de loups. Ils m'ont poursuivi toute la nuit. Et à la fin, j'étais complètement encerclé. Au moment où ils ont bondi sur moi, ils se sont soudain arrêtés et ont reculé. Un lynx est apparu. Il a sauté d'en haut et s'est placé devant moi, face à toute la meute, seul. Très vite, les loups se sont dispersés et je l'ai reconnu. C'était le petit chat que j'avais autrefois élevé. Il était devenu le véritable roi de la forêt. Il a doucement léché mes blessures, puis il m'a escorté jusqu'à la lisière de la ville. Le moment des adieux est arrivé. Nous n'avions aucune envie de nous séparer. Mais pour retrouver mon maître, je devais continuer seul. Peu après, je suis revenu dans la ville familière. Le bruit des voitures me faisait peur, mais j'avais trop envie de rentrer chez moi. Alors j'ai continué malgré tout. Et une voiture m'a percuté. J'ai été violemment projeté au sol. Quand je me suis réveillé, une de mes pattes était cassée. J'ai lutté pour me relever, et j'ai avancé, pas à pas, vers la maison. Enfin, je suis arrivé devant la porte. J'ai gratté la porte avec excitation, mais la personne qui a ouvert n'était pas mon maître. J'ai couru dans la maison pour le chercher, mais son odeur avait disparu. Il ne restait aucune trace. J'avais traversé la moitié du pays sans fatigue. Mais à cet instant, je me suis effondré. L'épuisement m'a submergé, et mes yeux ont commencé à se fermer. Soudain, j'ai entendu un miaulement. C'était la chatte qui m'avait autrefois recueilli. Elle était près de moi, essayant de m'apaiser et de me faire tenir bon. Mais des agents de protection animale sont arrivés, et l'homme qui les dirigeait était celui qui m'avait séparé de mon maître. J'ai sauté par la fenêtre, avec mes dernières forces, et j'ai couru vers un centre de convalescence pour anciens combattants. Les personnes âgées m'ont reconnu immédiatement. Elles se sont toutes approchées de moi. À ce moment-là, j'ai senti une odeur familière. Quand j'ai vu Lucas, j'ai immédiatement couru vers lui. Son visage a rempli ma vision en un instant.